Bonjour à tous les amis, alors je vous préviens si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a des travaux chez moi. Mais on est parti pour faire les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, des matchs de samedi et des matchs de dimanche, dont le match de l'équipe de France qui se déroulera dimanche à 16 h. Des paris aussi sur des buteurs et aussi on va aussi parler aussi s'il y aura des tirs au but, s'ils vont gagner directement dans le temps réglementaire. Et on est parti pour faire ces pronostics-là. On a hâte, ça y est, c'est l'élimination directe. On a eu des surprises hier avec la Belgique éliminée et l'Allemagne, la grosse déception que l'Allemagne aussi est éliminée. Mais là, on est parti pour faire les pronostics de ces huitièmes de finale, les premiers. Alors on va commencer par les Pays-Bas contre les États-Unis. Alors les États-Unis, attention un petit peu, ils ont fait match nul face à l'Angleterre. Les Pays-Bas, c'est très solide en défense. Pour ma part, je pense que ça va être un match assez tendu jusqu'au bout, mais je pense que c'est les Pays-Bas qui vont gagner et je verrai les Pays-Bas s'imposer 2-0 après prolongation parce que je pense que ça va être un match un petit peu tendu jusqu'au bout. On a vu que les Pays-Bas avaient galéré contre l'Équateur. C'est pour ça que je verrai entre les Pays-Bas et les États-Unis, victoire des Pays-Bas 2-0 après prolongation. Et puis après, samedi soir, on a un Argentine Australie. L'Australie, c'est la deuxième fois qu'ils se qualifient pour des huitièmes de finale. Et là, je pense que l'Argentine est enfin lancée. Et je pense que l'Argentine devrait s'imposer 2-0 sans prolongation parce que les Pays-Bas et les États-Unis, je vois 2-0 pour les Pays-Bas pour prolongation. Mais là, entre l'Argentine et l'Australie, 2-0 pour l'Argentine. Je pense que l'Australie voilà, va craquer un petit peu. Peut-être le 0-0 à la mi-temps. Et puis après, en seconde période, l'Argentine va peut-être aller chercher ce but. Peut-être Lionel Messi, je sais pas. Mais moi, je verrais bien l'Argentine s'imposer au final 2-0. Et puis après, nous avons le match de l'équipe de France que bien sûr tout le monde attend entre la France et la Pologne. Attention que ça ne fasse pas comme la Suisse parce qu'on peut avoir on peut être étonné, mais je pense pas. Je pense que l'équipe de France, ça va être un match tendu, un peu comme le match entre l'Argentine et l'Australie. Peut-être un 0-0 à la mi-temps entre la France et la Pologne. Et puis au final, je verrai une victoire de l'équipe de France 2-0. Oui, certes, je vois beaucoup de 2-0 dans ces huitièmes de finale parce que je pense que ça va être assez tendu. Et si j'ai des buteurs, moi je tenterai encore la cote d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui était pas loin de marquer un but face à l'Australie, sauvé sur la ligne. Le but refusé contre la Tunisie. Et là, je miserais bien la cote d'Antoine Griezmann buteur et bien sûr Kylian Mbappé parce que souvent Kylian Mbappé est buteur aussi. Et je pense qu'il voudra soigner ses stats. C'est pour ça que je vois une victoire de l'équipe de France 2-0 contre la Pologne et l'équipe de France serait en quart de finale. Et puis après, Angleterre-Sénégal, je vois un match hyper serré. Je pense que ça peut aller en match nul, un partout. Et le Sénégal va passer au tir au but. Retenez bien ça, je vois la sensation que le Sénégal peut battre l'Angleterre. Peut-être je peux me tromper, dites-moi en commentaire qui voyez-vous en quart de finale. Et moi, pour les quarts de finale, je verrai un Pays-Bas-Argentine et un France-Sénégal. Ciao les amis.